on parle foot justement. J'ai vu, il y a eu parce qu'il y a eu tout un sujet pour savoir qui en France allait avoir les droits, etc. Jusqu'à 2029, je crois. Ça a avancé. Il y a eu du mouvement aujourd'hui, non? Oui, je vous la fais en quelques minutes. Ouais, un petit récap. Les droits TV de Ligue 1, les amis. Et après, je vous embête pas plus avec le foot. Donc, il y a eu aujourd'hui les premiers résultats, entre guillemets, du coup, des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024 à 2029. C'était la première fois que la Ligue 1 lâchait ses droits sur 5 ans. Ça permettait de donner une certaine stabilité au championnat. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec ces droits TV, c'est que ça se divise par lot. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un lot? Parce qu'en fait, tu n'achètes pas tout, tu vois. Enfin, tu peux tout acheter techniquement, mais en fait, ça s'achète, on va dire, au détail. Le premier lot, c'est le lot 1. Hashtag analyse. Le lot 1, c'est les 3 meilleures rencontres de chaque semaine, d'accord? Et c'est typiquement les OL-OM, PSG-OM, Rennes-Nice. T'as que les matchs un peu stylés, Monaco-Lille, tu vois, les machins, c'est les bonnes rencontres, c'est les Lens-Lille, les trucs comme ça. Et c'est le lot le plus cher. Okay. C'est un lot qui vaut à peu près 530 millions par an. En tout cas, c'est ce que la Ligue espérait en obtenir. Ensuite, il y a le lot 2. C'est le reste. C'est les 6 dernières rencontres. C'est le multi-Ligue 1, voilà. C'est bon, on peut dire Lyon, c'est derniers temps, hein, c'est Lyon-Clermont. Tu vois, les Metz, le Havre, tu vois, mes respects pour ces rencontres-là. Et c'est un lot moins cher. La Ligue espérait en récupérer 270 millions. Avec en plus de ça, dans le lot 2, des trucs comme les rencontres de barrage, montée de Ligue 1, Ligue 2, la diffusion du Trophée des Champions, des trucs comme ça. T'as du flux, quoi. Exactement. Avec ce lot au total, la Ligue espérait 800 millions d'euros. Et en y ajoutant les magazines, les résumés, la Ligue 2, ils espéraient monter au niveau du milliard. Okay. Les prix que je t'ai dit, là, 530 et 270, c'est ce qu'on appelle des prix de réserve. C'est des prix où tes diffuseurs, tu atteins ce prix, il est à toi. Si vous êtes 2, enchère. Donc, simple à comprendre. Maintenant, on va parler rapidement de l'attractivité, parce que la Ligue 1, est-ce que ça vaut ce prix? La Ligue, comme argument, ils espéraient que le fait que la Ligue 1 ait pas mal dépensé cet été, ça puisse servir de levier. Donc la Ligue 1 était la Ligue en Europe, la deuxième à avoir le plus dépensé. Pas en dépenses nettes, juste en dépenses pures, parce qu'après on vend beaucoup aussi. Mais on a dépensé aux alentours de 900 millions, avec un petit 350 millions pour le PSG. Classique, ça solide. Contribue. Ouais, oui, ça contribue. Après, Marseille a mis des sous, Lens a mis des sous, tu vois, Monaco a mis des sous, donc il y a plusieurs clubs qui ont mis des sous. Ils espéraient également que la bonne dynamique de certains clubs et des bonnes histoires, ça serve à augmenter la valeur totale de ça, ne serait-ce que par exemple le RC Lens, qui avait fait une très belle saison en dernier, qui avait fini 2e avec 84 points. Rendez-vous compte, c'est vraiment une folie pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas forcément le foot, c'est un très très beau résultat. Et maintenant, on va parler des acteurs. Donc, quels sont les potentiels? Voilà, regardez, on voit les ventes, enfin les dépenses. Et donc, vous voyez, il y a la première ligue, la Saudi Pro League, mais qui n'est pas en Europe. Et donc, du coup, la Ligue 1 en 3e, suivi de Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Maintenant, on va parler des acteurs, de ceux qui peuvent acheter ces droits TV, parce que du coup, on connaît à peu près les acteurs. Et pour la première fois, depuis 1984, 40 ans, Canal+ n'a pas participé à l'appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'ils sont brouillés avec la Ligue, autour du fiasco Mediapro. Donc en 2020, la Ligue vend à Mediapro à un prix délirant, autour quasiment de des centaines, genre 700 millions d'euros, un truc comme ça, complètement hors sol par rapport à la valeur réelle du championnat. Mediapro, en 6 mois, ils disent c'est impossible de rentabiliser ce truc, on va arrêter de payer. Donc quand ils arrêtent de payer, la Ligue en catastrophe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retrouve sans diffuseur, elle doit essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ils refont un rappel d'offres en rapide, Amazon arrive et récupère tous les matchs restants. 6 matchs ou 7 matchs restants pour 250 millions d'euros au lieu des 600-700 qu'il y avait. Et Canal, eux, ils avaient un lot de 3 matchs pour 330 millions. Et donc ils commencent à se dire, mais attends, on se fait douiller. Ouais. Le lot qu'on a payé, là, il s'est réévalué du coup. Amazon, ils arrivent, ils ont 6-7 matchs comme ça pour 250 et nous, on avait payé 330. Ils sont passés en justice, ils ont essayé de poursuivre la Ligue, de machin et trucs, ils ont perdu. Donc, ils ont dû payer... là, ils boudent. Exactement, et donc ils boudent. Maintenant, ils se disent, bah non, voilà. Donc, plus. Donc, entre ça, donc ce côté fiasco, là, Mediapro, la perte contre la Ligue, et du coup, le fait qu'ils trouvaient que le prix de réserve était très élevé, et ben ils ont dit, nous, vous savez quoi, on participe pas. Mais ils se sont rattrapés parce qu'ils ont signé un accord avec DAZN, mais on va parler de DAZN juste après. Deuxième classique, beIN Sport. Donc beIN Sport, eux, ils ont déjà diffusé la Ligue 1, ils diffusent toujours la Ligue 2, ils ont la Liga, l'Italie, plein de ligues à tort et à travers, et ils essayent de reprendre de la Ligue 1. Amazon,
qui a dit qu'il ne ferait pas de folie, mais qui s'est replacé à nouveau. Voilà, ils ont essayé de renvoyer une petite offre, etc. On n'a pas encore les montants pour l'instant, mais ils ont essayé. Ah, on sait juste qui a envoyé les offres. On sait qui a envoyé une offre, exactement. Ah putain, c'est incroyable. Ouais, certains le disent, mais on n'a pas les montants. C'est enveloppe secrète, quoi. Ouais, mais tu vas voir à quel point c'est secret. Ça, c'est intéressant. Et enfin, le quatrième acteur, DAZN. Et là, DAZN, qui c'est ? DAZN, c'est une société anglaise, d'accord, qui est tenue par un milliardaire qui s'appelle Len Blavatnik. Voilà, c'est un homme d'affaires ukrainien, britannique, américain. C'est quelqu'un qui a, par exemple, sur sa page Wikipédia, je vais voir en rapide, le mec, il a déjà possédé Warner Bros Music, Warner Group Music, pardon. Ou alors un grand hôtel à Cap Ferrat. Voilà, le Grand Hôtel Cap Ferrat, ça s'appelle. Donc, si vous êtes il est un peu partout, quoi. On dirait un méchant dans James Bond. Oui, un peu. Il est un peu partout. Et c'est une société qui est arrivée avec le but de devenir une sorte de Netflix du streaming de sport, c'est-à-dire on prend plein de droits différents, de plein de trucs différents, on t'en fait un giga package et on te le vend. Donc eux, par exemple, ils sont déjà en Italie, ils sont déjà en Espagne, ils sont déjà en Bundesliga, donc en Allemagne, et ils ont fait des packages comme ça où ils vendaient des droits, ils achetaient des droits TV très chers, 850 millions les droits d'Italie, c'est quand même une très très grosse somme, et leur politique d'investissement, nécessairement, ça laisse pas penser derrière des pertes. 6 milliards en 2021. Ah ouais. Ils visent la rentabilité d'ici 2024. Attends, DAZN ? Oui, DAZN. Permettez-moi d'en douter. Et du coup, le résultat de tout ça, c'est gros investissement, perte, besoin de rentabilité. Est-ce que ça fait ting-ting dans vos têtes, là ? Un peu média pro, là. C'est augmentation des prix, surtout pour les utilisateurs. Bah oui, ils veulent faire du pèse. Et bah du coup, j'ai noté le tout. Aïe, aïe, aïe. En Italie, l'abonnement est passé en 2021 de 29,99 €, ce qui était déjà pas mal. On paye 15 € en France, 20 avec... à 56 € mensuels, si tu veux suivre la Serie A. En Allemagne, bien que l'offre se soit étoffée, parce qu'ils proposent également des JO, le Tour de France, du tennis ou des trucs comme ça, l'abonnement est passé de 9,99 € en 2016 à 29,99 € en 2023, avec engagement, ou alors sans engagement, 45 €. Tu peux partir quand tu veux, mais tu payes cher. Mais c'est plus que le double à chaque fois. En Espagne, ils possèdent de la PL, de la F1, encore de la boxe, en plus de 5 matchs de Liga, donc même pas les 10, ils en ont que la moitié. Et ça coûte 30 € par mois pour avoir accès à ça. Le résultat, c'est qu'on est sur une société qui a pour but quand même de gagner en utilisateurs et en audience pour compenser le prix qu'ils payent. Sauf qu'à côté de ça, il faut augmenter les prix de tout le monde, enfin d'à peu près tout. Ah ouais, c'est chaud. Et le pire, c'est que du coup, t'as pas 100% des matchs avec ça. Et c'est là où l'utilisateur est perdant, c'est que souvent, si tu veux voir d'autres choses, tu dois prendre des abonnements, etc. Oh, le bourbier. Donc c'est un peu l'enfer, sachant que, et là c'est la petite cerise sur le gâteau, DAZN, leur but quand même, c'est de se faire vendre. Ah oui. Oui, la société est en vente. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train, je vais utiliser l'expression, de décorer la mariée, d'habiller la mariée, tu vois. Donc ils prennent la société, ils disent on a les droits là, on a ci, regardez, on a acheté ça, on a tant d'utilisateurs, de machin. Alors certes, on a beaucoup de pertes, mais venez nous racheter, vous pourrez peut-être en faire un truc. Ouais. Et c'est ça le truc. Sauf qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas s'ils rachètent, combien ça va coûter, qui les rachètent derrière, qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils sont solvables, fiables ou non. Et donc c'est un peu le bourbier, sachant que pour l'instant, en tout cas pour leur défense, DAZN n'a jamais été non solvable. À chaque fois qu'eux, ils devaient payer des trucs, ils ont payé. Ouais, ça augmente les prix, quoi. Ça double les prix pour les utilisateurs. Mais du coup, en France, ils sont venus DAZN, là, ils ont fait une offre. Voilà, merci de me relancer sur ça, d'ailleurs. Ils ont fait une offre. D'ailleurs, DAZN, petit passage, je crois qu'on a un graphique qui était sorti, là, parce que du coup, en Espagne, je vous disais... J'aime tes petites enquêtes comme ça. J'avais pas... Non, en vrai, j'avais pas suivi. Moi, j'aime le foot. Je vois des gens dans le chat qui ont pas forcément tout suivi et tout, mais c'est intéressant. Regarde, cliquez sur l'image, s'il vous plaît, pour le tweet, si vous pouvez. En gros, c'est les audiences de la Liga de cette année. Les audiences sont partagées entre Movistar et Mediapro. Et juste comme ça, c'est les pires audiences jamais réalisées par la Liga. On a vu des matchs de Liga faire moins de 100 000 specs, c'est moins qu'Amine Mathieu sur FIFA. On a vu des matchs de Liga, genre comme par exemple le Real Madrid, là qu'on voit, donc il me semble que c'est contre Almeria, faire moins de 600 000 spectateurs. C'est match du Real, t'as tout le monde qui est là, quoi. C'est calamiteux. Même un match de Liga en France qui a perdu, notamment avec le piratage, tout un machin, qui a perdu en audience, ça fait toujours 1,5 million, 1,7 million, tu vois. Ou alors 800 000 en payant. Là, moins de 600 000 pour la Liga, c'est absolument calamiteux. Tu l'expliques comment ? C'est à cause du prix des abonnements qui a monté ou c'est... Prix des abonnements, multiplication des des services, quoi, des canaux, ça, en fait. Ouais, des canaux, machin. Et puis aussi, la Liga, ces derniers temps, ça a vraiment perdu en qualité, de jeu et tout ça, parce qu'ils sont très restreints financièrement, donc les clubs investissent moins, donc ils sont de plus en plus nuls et ainsi de suite. Donc on a eu les résultats aujourd'hui. Quels sont les résultats en rapide ? Niet.
énorme échec pour la Ligue, c'est-à-dire qu'aucun des lots n'a atteint son prix de réserve. Ah, personne n'a Ça veut dire que les lots ne sont attribués pour l'instant à personne. Et quand les lots sont attribués à personne, qu'est-ce qui se passe ? Les prix baissent, non ? Eh bah oui, déjà ça veut dire que toutes les offres, il n'y en a pas un qui a atteint le prix voulu par la Ligue, donc c'est un énorme camouflet pour la Ligue qui faisait que de répéter depuis un moment. Ça va le faire, le milliard, le milliard, le milliard, le machin. Les 400 millions. Exactement, et puis maintenant c'est ce qu'on appelle des négociations de gré à gré. Ok, d'accord. d'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure, oui, maintenant c'est négociation opaque, où tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se machin, et c'est diffuseur par diffuseur. Et à un moment, ils vont arriver, ils vont dire, on a trouvé un accord pourtant avec tel. Et allez, je te prends 3 matchs de Ligue 2, allez. c'est vraiment... allez, donne le match de Ligue 1. Ah ouais, ok, d'accord, donc on en est là, quoi, ok. Donc, et ça je me le suis noté vite fait pour terminer, important de rappeler que diffuser du foot en France, ça n'a jamais été rentable. Quel que soit le diffuseur, ils ont tous perdu des thunes, les uns... Ouais, c'est les produits d'appel, genre Canal, etc., pour avoir des abonnés, pour justement la grille et tout, mais... Ouais, quel que soit le niveau de prix payé par les diffuseurs, par les consommateurs, le niveau de vie des clubs, en fait, l'équation, elle est insolvable. Et ce sera intéressant de voir quelle direction on va prendre. Parce que nous, les consommateurs, on veut pas trop payer. Les clubs, ils n'ont pas envie de toucher moins d'argent et de réduire leur niveau de vie. Et la Ligue, elle a envie de cash. Ah, y a une équation littéralement qui va pas, 3 intérêts qui sont croisés. Les consommateurs qui veulent moins payer, les clubs qui veulent de l'argent et la Ligue aussi. C'est difficile. Non, mais écoute, en vrai, Zach, merci pour cette update. J'ai vu, comme je disais, pas mal de gens dans le chat, même qui suivent pas du tout le foot et qui étaient en mode c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que je lisais dans le chat aussi, c'est vrai que le foot qui est censé être le sport populaire par excellence, alors t'as le prix justement dans les stades qui a déjà pu un peu augmenter et tout, mais c'est vrai que maintenant, pour regarder, t'es obligé de faire des combos, différents trucs, etc. Ah bah je peux te le faire en rapide. Hein. Genre, tu veux de la LDC, faut be-in. Tu veux de la Liga, de la Liga, de la Serie A, de ça, faut be-in. Tu veux de la PL, faut Canal. Ouais. RMC Sport, ils ont aussi des trucs. Tu veux de la Ligue 1, Prime Video. Ouais, donc t'es... Tu veux la Carabao Cup, peut-être, beIN Sport. Mais tu veux la Coupe d'Angleterre, Canal. MLS, je crois que c'est Apple qui a eu. Oui. En mode, MLS, c'est Apple. La Ligue 2, c'est beIN. Là, bref, tu vois un peu, là, je vais te donner... Et quelqu'un a dit, c'est très intéressant. Par contre, ça donne vraiment pas envie de suivre, du coup. C'est vrai que je comprends. Non, mais écoute, Zach, honnêtement, merci beaucoup pour ce petit update. C'est pas une enquête, c'est quelques lectures, quelques matchs. Ouais, non, mais pour bien résumé. Parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses et tout que ça peut aller vite.